La chance est à nos portes, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vous parle de Lucky Numbers. Oui, Lucky Numbers, un petit jeu de chez Tiki Édition, fait par Michael Schacht, mon némésis de prononciation, j'y arriverai jamais, c'est pas grave. C'est un petit jeu de hasard. Et là, attention avec vos grands chevaux, je vous vois venir, on en reparle tantôt. C'est un jeu qui m'a été remis en main propre par Chantal de Distribution Double qui était comme, tiens, essaye ça, là, je vais te le montrer tout de suite parce que c'est vraiment facile puis le fun. Fait qu'on s'est assis puis elle me l'a montré en 2 secondes, ce que je vais faire maintenant. Il y a toutes les tuiles face cachée ici, puis tu vas en choisir 4. Ton petit plateau ici, tu vas les choisir et tu vas les mettre en ordre croissant, donc les 4 du plus petit qui va être en haut à gauche au plus grand qui va être en bas à droite. Il y a des tuiles de 1 à 20 dans le jeu. Et une fois que ça va être fait, à ton tour, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un des trèfles. Et là, j'ai pogné un 1. Oh non! Ben, c'est bon parce que j'avais pogné un 6. Fait que là, il y a 2 choses que tu peux faire par rapport à tes tuiles, dépendamment du chiffre. Soit, si j'ai pogné un 7, par exemple, je pourrais venir le placer juste après mon 6. Ce serait cool. Puis ça, c'est une règle de pause. Tu peux juste les mettre au-dessus et après. Entre les chiffres de valeur entre. Vous me suivez? Donc, si je pogne un 7 ici, je peux venir le placer ici, après mon 6, mais je peux aussi venir le placer là, ou le placer là, ou le placer ici. Je ne peux pas venir le placer là parce que tu es après le 11. Fait que c'est pas mal ça, la grosse règle de pause. L'autre affaire, c'est que si tu as une tuile que tu ne peux pas placer nécessairement, tu peux, si tu le désires, venir remplacer une des tuiles que tu as déjà et venir la rendre disponible, face visible à tes ennemis. Tes ennemis de jeu, les personnes autour de la table, on est tous des ennemis quand on joue, c'est ça. Fait que là, elle devient disponible, mais toi aussi, éventuellement, tu vas avoir des tuiles qui vont avoir de disponibles, donc tu vas pouvoir mitiger un petit peu le hasard à ce niveau-là, d'aller prendre des tuiles que tu sais déjà que tu as besoin. Tu fasses attention, par exemple, parce que si tu rends disponible des tuiles que les autres ont besoin, bien là, tu me vois venir, c'est là que tout le crunchy du jeu réside. Et c'est pas mal ça. Il y a une règle solo aussi, je ne l'expliquerai pas, mais elle est très intéressante et vraiment pertinente parce qu'il y a quelque chose du sudoku dans ce jeu-là. Il y a quelque chose de très puzzly, quasiment un jeu de patience. C'est un petit jeu de comme, OK, comme ça, puis là, un petit bingo. T'sais. Fait qu'il y a quelque chose de sans prétention à ce niveau-là, puis il y a aussi quelque chose qui veut, j'ai le feeling qu'il veut rallier les différents âges. T'sais, genre, je me verrais très, très bien présenter ce jeu-là à mes grands-parents, par exemple, puis ils vont être en terrain connu, ils vont comprendre, ils vont vouloir rejouer même parce que c'est le fun. Puis le hasard, ben, c'est pas une mécanique qu'on voit souvent dans les jeux. Pour un paquet de raisons, les gens se sentent un peu floués quand ils perdent à cause du hasard, parce qu'ils n'ont pas eu la chance de changer, de mettre les cartes de leur côté, de changer leur propre histoire, mais on est dans un petit jeu, c'est une grille de 4x4, man. T'es pas en train de réinventer la roue, là. Tu veux juste comme faire ton petit sudoku, relax, puis c'est ça qui est beau dans ce jeu-là. C'est ça qui est le fun. On dirait qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs layers. Là. Il y a le layer de comme, ben c'est ça mon jeu, puis c'est juste ça. Puis là, tu joues, puis t'es comme, ah, ben c'est le fun. Mais tu sais, quand tu te le fais présenter, je pense qu'il y a beaucoup de monde que leur feeling va être, non, moi le hasard, j'aime pas ça, je veux rien savoir, ça m'intéresse pas. J'ai déjà joué à un moment donné au Yum, puis c'était plate. Fait que, il y a beaucoup de gens qui vont passer à côté de Lucky Numbers, malheureusement, je pense. Et il ne faudrait pas. Il faut l'essayer. Il y a vraiment quelque chose de plaisant et ben, comme je le dis, sans prétention. C'est pas très stressant. Il y a quand même un petit aspect brainy. C'est très relax, d'où la thématique des petits trèfles dans un champ. Donc, c'est ça. Après ça, bon, visuellement, ça réinvente rien. Mécaniquement, c'est cute sans plus. Je veux dire, c'est pas la grosse affaire. Je suis pas comme, il me le faut absolument, mais crime, c'est le fun. J'ai eu du plaisir. Fait que je vous le montre, puis je vous en parle, puis peut-être que vous aussi, vous allez être capable d'apprécier ce petit jeu-là. Puis l'autre layer, bien, éventuellement, c'est que tu brises ce cocon-là de genre, ah, ça m'intéresse plus ou moins le jeu de hasard. Ah, ben, j'ai eu du plaisir. Ah, ben, je l'ai pogné, le 19 que j'avais besoin pour le mettre juste ici avant le 20. Fait que ça, c'est le fun. Donc, il y a du plaisir comme ça. Puis je vais laisser en description une petite vidéo que Bruno Catala a fait pour parler de son coup de cœur du moment qui est
ce jeu-là. Et il a même amené une petite twist au jeu, évidemment, Bruno. Donc, il a il a changé une petite affaire, puis c'est cute, c'est le fun. Puis je pense que c'est ça, c'est un jeu cute, puis ça en prend. Il fonctionne bien, il est le fun, puis il embaume le carton. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.